Georges Abdallah, qui, non content de cela, détient aujourd'hui et a déporté en France des prisonniers kanaks. Bien sûr, il ne faut pas s'étonner dans ce contexte-là si la France est à l'avant-garde, si je peux dire, de la militarisation et de la politique de guerre et de répression en France, en Ukraine, au Moyen-Orient, contre Gaza, et bien sûr aussi, n'oublions pas, en Afrique et donc dans le Pacifique. Donc c'est important que nous soyons en France mobilisés pour montrer que nous n'avons aucune confiance dans notre gouvernement quand il lui arrive d'utiliser le mot paix de façon 10 fois plus nombreuse. Il va utiliser le mot défense, armée, guerre, agression, etc. Donc il faut avoir cela en tête et savoir aussi que nous avons un certain nombre. Alors le président d'honneur de l'Union pour la reconstruction communiste, c'est Georges Abdallah qui vous envoie ses salutations. Et qui a souligné le fait que son combat n'est qu'un combat symbolique derrière lequel vous avez une masse de prisonniers palestiniens en Europe, des personnes réprimées, y compris en France, pour avoir pris parti pour le peuple palestinien, et bien sûr la masse des 10 000 prisonniers palestiniens retenus dans les geôles sionistes, parmi lesquels, malheureusement, il n'y a pas que des prisonniers politiques, il y a des personnes, des enfants, qui n'ont rien de politique et qui ont été arrêtés uniquement à cause de leur nationalité, de leur appartenance, ce qui est encore pire que l'arrestation de prisonniers politiques. Donc nous avons une masse de Palestiniens qui sont aujourd'hui non seulement arrêtés, mais torturés, affamés dans les prisons, dans les geôles sionistes, avec tout un appareil de sécurité soutenu par les puissances occidentales. Et donc nous devons être conscients de la responsabilité que nous avons vis-à-vis du gouvernement qui nous gouverne et qui nous promet la guerre, puisque non content d'avoir soutenu et de soutenir encore l'État génocidaire sioniste, on nous promet aussi une guerre en Ukraine où nous avons aussi des prisonniers politiques. Je rappellerai en particulier les deux plus connus, les frères Kononovitch, communistes qui ont été arrêtés, torturés dans les geôles de la junte de Zelensky à Kiev. Et c'est pour ce gouvernement qu'aujourd'hui on nous prône une guerre, une militarisation, tout ça évidemment dans le but de créer une peur qui doit rassembler les citoyens derrière leur gouvernement, alors même qu'on leur rogne les droits sociaux et aussi les droits politiques et les droits syndicaux, puisque, comme vous le savez, beaucoup de militants engagés sur le terrain et en faveur de la Palestine ont été réprimés, sont envoyés aux tribunaux, sont poursuivis. Donc la lutte pour les droits du peuple palestinien, la lutte pour la libération des prisonniers politiques palestiniens, la lutte pour la libération des enfants dans les geôles sionistes en Palestine, c'est aussi la lutte pour la libération des prisonniers politiques ukrainiens qui subissent les conséquences d'une guerre voulue par l'OTAN et donc en particulier par notre pays. Donc il faut, et je salue aussi, je vois les drapeaux d'Amérique latine, je rappelle aussi qu'au Chili, il y a les prisonniers Mapuche, et que donc l'Amérique latine, l'Afrique, le monde arabe, l'Europe de l'Est et malheureusement notre pays sont victimes du même ennemi. Et qu'il faut se mobiliser, peuple de tous les pays, peuple opprimé de tous les pays, unissez-vous.